Eh bien, Seigneur, en silence devant toi, le Dieu 3 fois saint, Créateur du ciel puis de la terre, toi qui soutiens toutes choses, qui pourvoit toutes choses, mais on te loue aussi, puis viens à toi comme notre Rédempteur, notre Sauveur, notre gardien, notre berger. Tu es tout pour nous, tu es absolument tout, on n'a rien sans toi. Pas simplement qu'on ne peut rien faire sans toi, comme tu dis, mais on n'est rien sans toi. Notre vie, c'est toi, comme a dit Paul. Seigneur, quelle grâce tu nous as fait, pas simplement de te connaître, d'être sauvé par toi, mais nous donner tout ce que tu nous donnes, au point que Paul peut même dire que pour lui, mourir, c'est un gain, parce que mourir le rapproche de ta présence. Tu connais nos faiblesses dans nos pensées et dans nos cœurs. Si souvent, Seigneur, on le dit de notre bouche, ce n'est pas toujours vrai de notre cœur ou qu'on préférerait mourir pour te rejoindre. Merci pour les fois que tu nous permets d'avoir cette certitude, cette assurance dans notre cœur. Mais Seigneur, comme on va le voir aujourd'hui, cette assurance-là de cœur ne change en rien l'assurance extérieure à nous. Tes promesses, ta parole qui ne change pas en fonction de qui nous sommes, de ce qu'on fait. Tes promesses demeurent tes promesses. Puis tu es un Dieu fidèle, un Dieu pur, un Dieu qui ne ment point, qui ne trompe point. Qu'aujourd'hui on puisse, par ton esprit, voir avec un peu plus de clarté l'espérance vivante que tu nous donnes. Puis qu'on puisse être disposé à prendre le repas du Seigneur tantôt avec un désir de s'approcher de toi, de confesser nos péchés, de croire tes promesses, puis de t'attendre, Seigneur. Pour la gloire de ton nom. Amen. Merci d'être là. Je suis content de vous voir chacun d'entre vous. Aujourd'hui, comme Gérard a dit, c'est le repas du Seigneur tantôt. Donc, comme vous savez, au repas du Seigneur, on essaie toujours de disposer, que Dieu, en fait, dispose nos cœurs un peu plus par la parole, fait qu'une parole un peu plus se diriger vers ça. Donc, laissez-moi avoir une introduction un peu spéciale aujourd'hui. On va aller dans 1 Pierre, je vous le promets, à moins que je meure d'ici là. Mais on va aller à 1 Pierre, mais juste avant, j'ai une question pour vous, répondez pas, mais posez-vous cette question-là. Pourquoi on est là aujourd'hui? Pourquoi qu'on vient à l'Église? Pourquoi on va prendre le repas du Seigneur tantôt? Tu sais, pourquoi ça? Puis il y a plein de bonnes réponses à ça. On pourrait tous discuter puis trouver plein de bonnes réponses ensemble. Mais je vais répondre à cette question-là mais en prenant des éléments de ce que c'est le repas du Seigneur. Okay? Fait que laissez-moi, je vais en nommer 4 de pourquoi on est ici ce matin, puis pourquoi on persévère chaque dimanche, repas du Seigneur, pas repas du Seigneur. La première raison, c'est qu'on est là à cause de la réalité que Jésus décrit quand il dit ça par rapport au pain. Il dit, en Luc 22, 19, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. » Quand je parle de réalité, c'est qu'on n'est pas là à cause du pain. On est là à cause de ce que le pain représente, qui est ceci. « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. » Autrement dit, on était tous des condamnés à cause de nos péchés, sous la justice de Dieu. On méritait le jugement de Dieu, on méritait la sainte colère, mais Dieu le Fils, dans son amour, dans son humilité, s'est incarné, puis d'une façon mystérieuse, a pris une nature humaine pour lui. Pas juste de la peau puis de la chair, mais il est devenu un homme, un âme, avec une pensée, une personnalité. Il a dû grandir. Dans le mystère de l'incarnation, il est venu pourquoi? Pour que cette vie-là qu'il a pris sur lui, cette nature humaine-là qu'il a pris sur lui, cette précieuse vie-là qui lui appartenait, et qui était le seul humain qui a jamais marché sur la terre, qui ne méritait pas de mourir, pourtant il a donné cette vie-là en sacrifice pour nous, frères et sœurs. Pour tous ceux qui allaient mettre leur foi en Christ, donc la colère de Dieu allait être jugée sur son Fils à leur place à eux. Jésus a pris une forme humaine, est devenu un homme pour ça. Et c'est pour ça qu'on est là ce matin. Parce que s'il n'y a pas de Jésus qui prend une forme, qui prend une nature humaine, puis qui donne cette vie-là pour les péchés du peuple de Dieu, mangeons et buvons, puis demain mourrons, parce qu'on n'a rien à faire ici. Ça ne change absolument rien. On n'a absolument aucune bonne raison d'être là. Pourquoi s'assembler parler de la parole de Dieu? Pourquoi s'exhorter à faire même des bonnes œuvres? Ça servirait à quoi, ça? On ferait juste augmenter notre condamnation par notre religiosité. On ne pourrait pas effacer la faute de nos péchés. Fait qu'on est là, c'est la première raison, parce que Christ a donné son corps pour nous. Deuxièmement, on est ici ce matin à cause de l'autre réalité du repas du Seigneur, mais cette fois-là qui est montrée par le vin. Jésus dit en Luc 22, 20, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. »
Autrement dit, alors que nous étions tous encore comme des brebis errants, chacun suivant sa propre voie, alors que Paul dit on est très étrangers à la vie de Dieu, il rajoute sans Christ, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Éphésiens 2:2, c'est ce qu'on était. C'est à ce moment-là que Jésus, par son sang, c'est-à-dire par sa mort sanglante, nous a fait entrer dans une nouvelle alliance avec Dieu, c'est-à-dire une relation de grâce et officielle avec le Seigneur, dans lequel lui s'engage à toujours être notre Dieu et s'engage à tout faire pour que nous demeurions son peuple dans l'obéissance et la crainte. C'est ce qu'on lit dans les promesses de l'Ancien Testament. Donc, encore là, c'est la deuxième raison pour qu'on est là aujourd'hui, parce que ça servirait à quoi de venir ici semaine après semaine si on n'aurait pas l'assurance que Dieu va toujours demeurer notre Dieu et que nous-mêmes, on va toujours demeurer le peuple de Dieu. Mais dans la Nouvelle Alliance, on a cette assurance-là. Troisièmement, on se réunit ici ce matin à cause d'une autre réalité qu'on voit dans le repas du Seigneur, qui est celle-ci décrite dans 1 Corinthiens 10. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion, tenez ce mot-là, la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-elle pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps car nous participons tous à un même pain. Donc, on se réunit pourquoi? Pour communier. Premièrement, communier avec le Christ. Parce que le Christ est toujours présent, mais dans le repas du Seigneur, par la parole, par les emblèmes, de façon spirituelle, par son esprit, pour ceux qui s'approchent de lui par la foi, Christ manifeste davantage sa présence, sa grâce, sa puissance, sa joie. Donc, premièrement, on vient pour s'approcher de Dieu, mais on vient pour s'approcher aussi, communier les uns avec les autres avec Dieu. Pas juste chacun personnellement. On ne vient pas ici comme qu'on va au cinéma, chacun écouter pour soi le film. On vient ici communier ensemble avec Dieu. Parce que Jésus n'est pas venu juste sauver une brebis, il est venu sauver un troupeau. Fait qu'ici, on vient parce qu'on est toute une même famille. Vous êtes toutes mes mères, vous êtes tous mes pères, vous êtes tous mes frères, puis vous êtes toutes mes sœurs, que ça vous plaise ou non. Quatrièmement, puis dernièrement, puis ça va lier avec le message aujourd'hui. L'une des raisons pour qu'on se réunit, c'est encore pour cette autre raison-là qu'on trouve dans le repas du Seigneur, en 1 Corinthiens 11, 26, une facette qu'on oublie souvent du repas du Seigneur. Paul dit « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Ces petits mots-là, ça a toute leur importance, jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, on ne vient pas simplement vivre plus l'Évangile, expérimenter plus l'Évangile, annoncer plus l'Évangile. On vient aussi le faire afin de persévérer jusqu'à temps que le Seigneur revienne. Vous savez, le Seigneur Jésus dit « Je ne vais plus prendre ce repas jusqu'au moment qu'on va le prendre dans le royaume de mon Père. » Donc, le repas du Seigneur, c'est comme pour nous exhorter à l'attente du retour du Christ. Ou qu'enfin, on va être réunis, pas simplement en esprit avec lui, mais de chair et d'os, parce qu'on va le voir dans son corps glorifié, puis nous-mêmes, on va voir notre corps glorifié. Donc, le repas du Seigneur est là pour nous aider à persévérer ensemble, jour après jour, semaine après semaine, jusqu'à son retour. C'est autant pour nous rappeler l'espérance qu'on a, que pour nous aider à persévérer dans cette espérance qu'on a. Voyez-vous, dans le fond, chaque dimanche matin, chaque repas du Seigneur, je dirais même chaque journée de notre vie chrétienne, est donc ancré dans le passé, et dans le présent, et dans le futur. Dans le sens où que notre vie, puis nos dimanches matins, sont basés sur l'œuvre de notre Rédempteur qui s'est passé à la croix dans le passé. Nous l'expérimentons, puis nous le vivons présentement, mais ayant les regards de notre cœur fixés sur le futur, sur le Jésus qui s'en vient nous rechercher. C'est cette dernière facette-là, les yeux fixés sur le futur, que je veux qu'on se concentre aujourd'hui. En fait, c'est là qu'on est rendu dans l'épître d'1 Pierre. Ça va être le sujet de la prédication. Parce que dans le passage qu'on va lire bientôt, qui est en arrière de moi, au verset 3, on lit, Pierre appelle ça notre espérance vivante, qu'on possède en tant que chrétiens nés de nouveau. Nous avons une espérance vivante par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'espérance chrétienne. Tu sais, on parle souvent de la foi chrétienne. Mais l'espérance chrétienne, c'est une part essentielle de la vie chrétienne. L'espérance chrétienne, c'est une part essentielle de la vie chrétienne. Mais c'est quoi cette espérance-là? Est-ce que c'est un sentiment d'espoir ou c'est une certitude, indépendamment de comment je me sens? Est-ce que si j'ai peur puis j'ai des doutes par rapport au futur, ça veut-tu dire que je n'ai pas cette espérance-là puis quand même, pire, je ne suis pas un chrétien? Est-ce que ça change de quoi dans ma vie, cette espérance-là? Je parle concrètement ou c'est juste comme de quoi de futur? Puis bon, c'est bien beau, j'ai cet espoir-là, mais ça ne change rien présentement.
Comment on fait pour avoir cette espérance? Est-ce que c'est tout le monde qui peut avoir la même quantité d'espérance? Puis c'est toutes des questions que j'espère, par la grâce de Dieu, qu'on va pouvoir adresser aujourd'hui par le texte de 1 Pierre, justement. Fait qu'on va lire ensemble. Je vais vous lire 1 Pierre 3,5, si vous pouvez le lire dans vos Bibles aussi. Puis ensuite de ça, on va prier avant de commencer. Oui, vous le voyez tout? Super. Vous pouvez le lire aussi si vous voulez. Donc, Pierre 1, 3 à 5, on lit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage incorruptible, sans souillure, inaltérable, conservé dans les cieux pour vous, qui êtes gardés par la puissance de Dieu, par la foi, pour un salut qui est prêt à être révélé au dernier temps. » On va prier. Seigneur, l'épître de Pierre est tellement compacte. Puis je veux te remercier pour ça parce que ta parole est insondable dans toutes ses richesses. Éclaire-nous par ton esprit. Rends ma parole simple, je t'en prie. Touche les adultes, touche les enfants par ça, aujourd'hui. Amen. Donc, un petit retour puis un petit peu de contexte avant d'aller voir mes points. On avait vu un peu la structure du passage. Pierre a fait son introduction au verset 1-2, puis au verset 3, il commence en disant « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Donc, la bénédiction, c'est un des messages qu'on avait vu, c'est vraiment une action de grâce, c'est une louange envers Dieu pour des choses reçues. C'est le retour en intérêt de ce que Dieu nous donne en sortant de notre bouche puis de notre vie. Mais il bénit Dieu pourquoi? Il bénit Dieu pour certaines choses précises. Il dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande miséricorde, c'est-à-dire à partir de son cœur d'amour et de grâce, a fait quelque chose pour nous. » Puis qu'est-ce qu'il a fait? Nous a régénérés. C'est le dernier message qu'on a vu. Il nous a ressuscités spirituellement d'entre les morts. Il nous a fait naître de nouveau. Il nous a donné une nouvelle vie. Ça, c'est la première chose pour laquelle Pierre remercie le Seigneur. Bénis le Seigneur. Mais cette régénération-là a produit aussi quelque chose. Il ne fait pas juste remercier Dieu pour notre nouvelle naissance, mais parce que notre nouvelle naissance produit ou nous donne d'autres choses. Puis ces choses-là sont vues par deux petits mots que Pierre dit, c'est les mots « pour ». Donc il dit qu'on a été régénérés, selon sa miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Fait que le premier « pour », c'est pour une espérance vivante. Puis après ça, il continue « pour un héritage incorruptible ». Puis il va décrire cet héritage-là par après. Fait que finalement, on voit que Pierre loue Dieu parce que Dieu avait comme deux buts en nous faisant naître de nouveau. C'est pour qu'on voit parler d'eux pour. Puis on peut comparer ça, dans le fond, à une naissance naturelle. Tu sais, je parle d'un enfant qui naît d'une maman sur la terre, ça je veux dire par naturel. Puis bien que cette naissance-là est vraiment absolument merveilleuse, elle n'existe pas dans le sens juste pour le but de la naissance. On naît pour ensuite grandir puis aller dans la vie adulte pour vivre finalement. On ne fait pas juste naître pour rester juste naissant, on naît pour ensuite continuer le chemin jusqu'à la vie adulte. Les enfants viennent au monde non seulement pour exister, mais aussi pour grandir et vivre. Donc, nous, quand on a des enfants, puisqu'on sait ça, puisqu'on est gens adultes et responsables, on pense au futur de notre enfant. On veut le mieux pour le futur de notre enfant, puis selon ce qui est possible pour nous, notre situation, les parents sages vont faire le mieux pour le futur de leur enfant. Parce qu'on le sait que notre enfant s'en va par là-bas. On a des buts pour le futur de nos enfants. Donc, d'une manière semblable, Dieu nous fait naître de nouveau parce qu'il y a un avenir qu'il a planifié pour nous. Il ne nous fait pas naître de nouveau juste pour naître de nouveau puis qu'on soit des nouveaux enfants dans le Seigneur, mais pour nous donner un avenir, pour qu'on puisse grandir, devenir mature puis posséder ce qu'il nous a donné. Puis ce n'est pas n'importe quel avenir, c'est le meilleur avenir qui soit. Écoutez ce que l'Éternel dit à son peuple par le prophète Jérémie. Il dit ceci, en Jérémie 29, 11, un verset bien connu qui est sur les tasses de café un peu partout. « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ainsi, lorsque Dieu envoie son esprit pour nous faire naître de nouveau, pour nous faire ressusciter d'entre les morts spirituellement, pour nous changer notre cœur de pierre en cœur de chair, pour ouvrir nos yeux du cœur par la gloire de Jésus, quand il change nos pensées, il le fait d'abord parce qu'il y a un plan futur qu'il veut nous faire hériter. Parce qu'il y a un but futur avec les enfants qu'il met au monde.
Il y a quelque chose de préparé pour ces enfants d'adoption en Jésus-Christ. Vous savez, présentement au Québec, là, c'est pas nécessairement facile d'adopter des enfants. C'est pas un insight que je vous dis que je suis en train d'essayer d'adopter des enfants, là, c'est pas ça. Mais je connais des gens qui en adoptent, puis c'est pas nécessairement facile d'adopter des enfants. Premièrement, ça coûte cher. À l'étranger aussi, il y a toutes sortes de difficultés. Mais une des choses qui rend la chose difficile, c'est une bonne raison, c'est le fait que le gouvernement, puis ceux qui s'occupent de ça, veulent s'assurer que l'enfant en va dans une place qui va pouvoir avoir un avenir, ou qui va pouvoir être bien traité, mais aussi avoir un avenir de paix, un avenir lumineux. Ils ne veulent pas l'envoyer. Ils veulent s'assurer que si on prend l'enfant et on l'amène là, c'est qu'il va être mieux là que si on ne l'aurait pas amené là. C'est ça. Fait qu'ils vont checker toutes sortes de choses, le contexte, puis toutes sortes d'affaires. Ce qui rend la chose un peu plus difficile parce que ça prend du temps dans le temps de faire ça. Mais c'est avec raison. Hein, on est d'accord avec ça. J'en suis persuadé. D'une manière semblable, je pense que Pierre veut rappeler à ses lecteurs que Dieu, il ne fait pas juste enfanter spirituellement les enfants, mais il les enfante, premièrement, dans le meilleur des contextes, puis comme j'ai dit tantôt, pour le meilleur des avenirs. Il veut qu'on sache que Dieu nous a régénérés, pas pour ensuite nous perdre. Dieu nous a adoptés dans sa famille, pas pour qu'ensuite on retourne dans la famille de Satan, hein, que Satan est notre père, puisqu'il est le père du mensonge, comme va dire Jésus. Il ne nous adopte pas dans sa famille pour ensuite nous perdre. Donc, Pierre veut qu'on sache que dans les difficultés les plus grandes qui sont présentes au futur, rappelez-vous que les lecteurs de Pierre sont en Asie mineure et ils vivent la persécution. Donc, ce n'est pas facile exprès à cause qu'ils sont chrétiens pour eux, comme c'est le cas de tous les chrétiens depuis toujours. Donc, il veut que même s'ils vivent ces difficultés-là, même s'ils vivent ces moments qui semblent juste difficiles, qu'à l'horizon, il y a un avenir. Qu'à l'horizon de ça, il y a un avenir, qu'il y a une espérance, qu'il y a quelque chose d'assuré, il y a un futur que Dieu a prévu pour eux, qui n'est pas simplement souffrance puis persévérance. D'un point de vue pastoral, c'est-à-dire d'un cœur de pasteur comme Pierre, le fait d'orienter ses lecteurs vers l'avenir, c'est important parce que un peuple qui souffre que des douleurs, puis qui voit à l'horizon simplement des difficultés, simplement des ténèbres, simplement de la douleur, peut facilement se décourager puis baisser les bras. Quand ce que tu vois là, à l'autre bout, tu ne vois aucune lumière, c'est très facile pour nous, humains, de se décourager. Pierre, il veut emmener leur regard à percer les nuages, percer la tempête, percer les éclairs, pour aller voir le soleil radieux qui est derrière et qui comprennent que ce soleil-là radieux, c'est leur assurance qu'ils vont avoir, c'est leur certitude qu'ils vont avoir bientôt. Puis tout ça pour que ça puisse changer leur marche présente, puis les aider à persévérer et à demeurer sur la bonne voie. Maintenant, mon premier point, c'est juste un petit rappel de la structure. Mon premier point, c'est une bénédiction présente. Une bénédiction présente. Pourquoi je dis ça? C'est que il est important de comprendre qu'en premier, je dis, que Pierre, il n'écrit pas simplement qu'on a été régénéré, c'est-à-dire né de nouveau, pour un héritage futur. Il ne dit pas simplement ça dans notre texte. Parce que ça, c'est vrai. Puis c'est vrai qu'on a un héritage futur. Puis Dieu voulant, on va le voir dans le prochain message quand on va parler de l'héritage incorruptible qu'on a. Hein, c'est le deuxième but de la régénération. Mais avant ça, il dit qu'on a quelque chose d'autre. Il y a un autre fruit, un premier fruit, une première conséquence positive de notre régénération. Puis celle-là, c'est qu'on on est né nouveau, on a été régénéré pour une espérance vivante. Donc, pas juste un héritage, mais aussi une espérance vivante. Puis ces deux choses-là sont liées, c'est sûr, mais sont aussi différentes. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas un synonyme l'un de l'autre. C'est deux choses différentes que Dieu nous donne. Dieu nous donne autant l'héritage que l'espérance vivante. C'est pour ça qu'il y a deux prépositions de « pour », comme j'ai dit tantôt. Dieu nous donne l'espérance vivante, puis un héritage glorieux. On a remarqué ça, peut-être tantôt vous ne l'avez pas remarqué, mais dans notre passage de Jérémie 29:11, on voit ces deux-là aussi. Je vous le relis. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et l'espérance. » Donc Dieu nous a formés, OK? Pourquoi? Afin de vous donner. Nous donner quoi? Vous donner un avenir et de l'espérance. C'est deux choses. Comme Pierre dit que Dieu nous a régénérés pour de l'espérance et un héritage, Jérémie nous dit la même chose, mais un peu versé, pour nous donner un avenir et l'espérance. Donc, les deux, comme j'ai dit, sont reliés, mais ce n'est pas la même chose. Parce que, frères et sœurs, notre héritage céleste,
C'est vrai, mais c'est là-bas. C'est dans le futur. Il nous reste une part de notre salut qui est purement future, au retour du Seigneur, notre glorification, d'être retiré de la présence du péché définitivement, de voir Christ face à face, de prendre possession du royaume de Dieu. Tout ça, c'est futur, ce n'est pas présentement. Donc, c'est quelque chose qu'on a, mais c'est quelque chose qu'on va posséder seulement, qu'on va pouvoir jouir simplement un jour. On ne l'a pas présentement, mais l'espérance vivante. Ça, ce n'est pas quelque chose qu'on va avoir plus tard. C'est quelque chose qu'on a présentement, dans le présent, dès maintenant. C'est quelque chose, c'est un don que Dieu nous donne quelque chose dans le futur, mais il nous donne quelque chose présentement en attendant le futur, et ça, c'est l'espérance. Parce qu'un jour, en fait, en ce moment, on a l'espérance, parce qu'on n'a pas l'héritage futur. Quand on va avoir l'héritage futur, on n'aura plus besoin d'espérance. C'est ce que Paul dit. Il dit, tantôt on l'a lu dans Romains 8, 24, « Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit, c'est-à-dire si on voit notre héritage final, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? » En d'autres mots, Dieu nous donne la bénédiction future, mais en plus, il nous donne la certitude présente de cette espérance-là future. Je vais répéter ma phrase. Dieu nous donne notre héritage glorieux qui est dans le futur, mais présentement, il nous donne quelque chose de plus encore, qui est l'espérance, la certitude même, qu'on va hériter de ce royaume-là plus tard. Maintenant, il y a peut-être quelqu'un qui se dit que je viens de me tromper dans ma phrase. Parce qu'il se dit, Vincent, tu nous parles depuis tantôt d'espérance, mais là, dans ta dernière phrase, tu as répété 2 fois en plus le mot qu'on a une certitude présente. Certitude, espérance, ce n'est pas la même chose. C'est 2 choses même complètement à l'opposé l'un de l'autre. Je te remercie de t'inquiéter pour moi, mais je ne me suis pas trompé, c'est exprès que j'ai choisi le mot certitude. Je l'ai utilisé volontairement parce que, justement, ça vient nous confronter dans notre possible mauvaise compréhension de ce que c'est l'espérance dans le Nouveau Testament, de l'espérance chrétienne, de l'espérance biblique. Parce qu'il faut comprendre que l'espérance que Paul parle, l'espérance que Pierre parle aujourd'hui, c'est pas ce que nous, on entend souvent par espérance. Ce que Paul entend, ce que Pierre entend, c'est pas une possibilité, c'est une certitude. Ça, c'est l'espérance chrétienne. Parce que pourquoi que, pour beaucoup de personnes, puis y compris des chrétiens, on a une mauvaise compréhension de l'espérance dans la Bible, je pense que c'est parce que justement, on comprend le mot espérance selon qu'aujourd'hui, on va utiliser souvent le mot espérance. Regardez, comment qu'aujourd'hui on voit ce mot-là, espoir ou espérance? Premièrement, souvent quand on dit qu'on espère quelque chose, on veut simplement dire qu'on a un désir que quelque chose de bien arrive dans le futur. Donc, c'est simplement l'expression d'un désir. Par exemple, on va dire « j'espère qu'il va faire beau ». J'espère rester en santé. J'espère que le Québec va devenir un pays indépendant. Désolé. Aucune assurance. Il n'y a aucune assurance là-dedans. Il n'y a aucune certitude. C'est simplement l'expression d'un désir. Hein, c'est ça. Quand on dit j'espère qu'il va faire beau, tu fais juste dire je désire qu'il va faire beau. Dans le fond, tu n'es pas en train de dire qu'il y a une forte probabilité qu'il va faire beau ou une forte probabilité que tu vas être en santé. C'est un désir que tu as. C'est la première façon qu'on utilise souvent dans le courant de tous les jours le mot espère ou espoir. Deuxièmement, lorsqu'on dit qu'on a de l'espoir ou de l'espérance, on veut souvent dire qu'on croit qu'il est très probable que notre désir va se réaliser. Fait que pas simplement qu'on exprime notre désir, mais on croit qu'il est très probable. Par exemple, j'ai espoir qu'il va faire beau. Ou j'ai espoir que je vais rester en santé. Ou j'ai espoir que le Québec va devenir un pays indépendant. Vous voyez la différence, c'est que on fait, quand je dis j'espère qu'il va faire beau, c'est pas pareil que quand tu dis j'ai espoir qu'il va faire beau, ou j'ai bien espoir que mon fils revienne, ou j'ai bien espoir que telle personne va me reparler un jour, ou j'ai bien espoir de réussir à lui pardonner. Ça veut dire que tu crois qu'il y a une forte probabilité de chance que ça va arriver. C'est pour ça que tu dis j'ai espoir que ça va arriver. Maintenant, il est vraiment important de comprendre que dans la Bible, dans la majorité des cas, l'espérance chrétienne, ça veut ni dire l'un ni dire l'autre. C'est juste pour ça que ça veut dire. C'est ni l'expression d'un désir, ni l'expression de croire qu'il y a une bonne probabilité que la chose va arriver. En fait, c'est tout le contraire. Ça montre l'importance de savoir comment les auteurs bibliques utilisent leurs mots, puis pas juste comprendre les mots comme nous, on les comprend aujourd'hui.
Lorsque l'apôtre Pierre, dans notre passage, ou encore l'apôtre Paul ailleurs, parle de notre espérance en tant qu'enfant de Dieu, il parle en fait de ce qui est sûr qui va arriver. Pas une probabilité, pas juste j'espère vraiment fort que ça va arriver, mais une certitude que la chose désirée va arriver. L'espérance biblique, c'est pour ça que c'est un synonyme d'une certitude, c'est même synonyme d'assurance. Ce n'est pas simplement un désir, c'est une assurance. Ainsi, lorsque Pierre écrit qu'on a été régénéré pour une espérance vivante, il ne dit pas qu'on a été régénéré pour avoir un désir, qu'une possibilité d'un jour on va hériter le royaume. Ce n'est pas ça qu'il est en train de dire. En fait, il écrit que Dieu nous a donné une nouvelle vie spirituelle afin qu'on ait une certitude vivante, afin qu'on ait une assurance vivante en ce qui concerne le futur des enfants adoptés du Seigneur. On a été régénérés afin d'avoir une assurance, une profonde certitude concernant notre avenir. En d'autres mots, l'espoir du chrétien, c'est une certitude assurée. Encore, il faut comprendre que dans la Bible, même quand on le comprend comme ça, le mot espérance, il peut être autant... En fait, il est premièrement utilisé d'une façon objective. Ce mot, quand je dis objective, là, ça veut dire en dehors de moi, en dehors de comment je me sens. Une réalité comme la chaise, là, objectivement, est là. C'est ça que ça veut dire objectif. Dans la Bible, le mot espérance est utilisé comme ça avant d'être utilisé subjectivement. Ça veut dire la façon que je me sens dans mon cœur ou dans mes pensées. Je m'explique. Souvent, en tant que chrétien, on comprend l'espérance seulement comme un sentiment de certitude qui habite nos cœurs. Hein? J'ai l'espérance ou j'ai l'assurance que je vais recevoir l'héritage céleste. C'est comme ça que je me sens. Aujourd'hui, j'ai l'assurance, je suis convaincu. Demain, je doute, je suis moins convaincu. Puis c'est vrai qu'il y a ça dans la Bible, à bien des places aussi. Mais avant ça, plus souvent que ça même, l'espérance est parlée d'une autre façon. Mais juste si je reviens à la première façon, c'est-à-dire je me sens, j'ai de l'espérance ou je veux espérer. On lit dans 1 Timothée 4,10, « Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant. » Vous savez que ça, c'est une action de la personne. Nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant. 1 Pierre, juste 10 versets plus loin, il va dire « Espérez parfaitement dans la grâce qui vous sera accordée dans la révélation de Jésus-Christ. » Fait que ça, c'est espérer dans ces deux versets-là, c'est une action qu'on doit faire. C'est notre cœur qui met de l'espoir dans quelque chose. On doit fermement croire, on doit avoir de l'assurance dans certaines choses que Dieu nous promet. Donc, dans ces deux versets-là, finalement, l'espoir, c'est l'action de la foi dans le futur. Hein. C'est d'avoir de la foi dans les choses que Dieu promet. Ça c'est l'espérance subjective dans notre cœur. Mais comme j'ai dit, il est important de comprendre que dans la Bible, ça parle pas juste de cette espérance-là, ça parle d'une espérance qui est indépendamment de comment tu te sens, indépendamment de même comment tu es assuré dans ton cœur d'une certaine chose. Cette espérance-là, elle ne bouge point. Elle ne dévie pas à droite ni à gauche, elle est certaine, elle est sûre, puis tu peux en être assuré indépendamment de comment tu te sens. C'est comme un peu comme, tu sais, Jacques, il va parler, tous les auteurs bibliques, on peut autant parler de la foi objective, c'est-à-dire l'objet de la foi, ce qu'on croit. On croit Jésus, on croit l'Évangile, on croit sa parole, c'est à l'extérieur de nous. Mais aussi, des fois, la foi, c'est l'acte de croire, l'acte de se confier en Jésus. L'acte d'aller à Jésus. Mais l'espérance, c'est la même chose. On peut autant parler de l'acte de l'espérance, qui est d'espérer, ou on peut parler de l'espérance en dehors de nous, de l'objet de notre espérance. On lit dans Tite 2, « En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. » Vous voyez, c'est quelque chose en dehors. Nous attendons notre espérance. 1 Timothée 1,1, Paul il dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur et de Jésus-Christ, notre espérance. Fait que là, notre espérance, ce n'est pas un sentiment dans nous, c'est une personne en dehors de nous qui est notre Sauveur Jésus-Christ. Encore une fois, oui, c'est relié ces deux choses-là, mais il faut faire la distinction entre les deux, puis ça va être important peut-être plus tard quand vous allez peut-être comprendre pourquoi c'est important. C'est ça que je veux dire. Dans ces deux cas, ce que je viens de dire, l'espérance, ce n'est pas une action, ce n'est pas un sentiment de comment je me sens par rapport à une réalité, mais c'est vraiment la réalité en dehors de moi. Puis je crois que c'est comme ça que Pierre utilise le mot espérance au verset 3 de notre passage. Quand il écrit « pour une espérance vivante », quand on a été régénéré pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Ainsi, lorsqu'il dit que tous les régénérés, ce qu'il dit, c'est que tous les régénérés, indépendamment de leur maturité, de la maturité de leur foi. Elle est petite, elle est grande, elle est vacillante, elle est ferme. Indépendamment de ça,
ont tous une espérance extérieure qui ne grandit pas, qui ne diminue pas et qui ne change pas, qui est finalement le salut éternel qu'ils vont hériter. Ça, ils peuvent en avoir l'assurance et la certitude, parce que ça ne changera jamais. Écoutez bien ce que l'Épître aux Hébreux, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit par rapport à l'espérance. On lit dans Hébreux 6. « C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » Donc encore ici, l'espérance chrétienne n'est pas décrite comme un sentiment, mais comme une réalité en dehors de nous. Hein, finalement, dans le contexte, c'est l'œuvre puis la personne du Seigneur Jésus-Christ. Hein, il s'est dit que le seul refuge a été de saisir cette espérance-là, c'est de saisir Christ et son œuvre. Mais remarquez de quelle manière il parle de l'espérance. C'est assez extraordinaire. Il dit que c'est une ancre de l'âme. C'est une ancre de l'âme sûre et solide. C'est comme si je vois l'auteur qui montre le chrétien comme une âme dans un bateau qui est en route vers la cité céleste. Puis, maintenant, ce qui est étrange, c'est que d'habitude, un ancre, ça sert à rester sur place, à ne pas bouger. Mais lui, ici, l'ancre, elle suit le Seigneur. Finalement, l'ancre, elle va où que le Seigneur va. Pourquoi? Parce que c'est lui notre ancre. C'est lui notre espérance, en d'autres mots. Puis puisque Jésus est allé dans les lieux célestes, notre ancre est aussi dans les lieux célestes, avec lui. Puis donc, on a la certitude objective en dehors de nous que nous aussi, on va aller vers les lieux célestes. Parce qu'imaginez-vous dans un bateau présentement, puis vous avez un ancre, puis vous êtes tiré constamment vers cet ancre-là, parce que dans le fond, vous êtes loin, puis je sais que c'est bizarre parce qu'un ancre, ça sert à arrêter de bouger, mais imaginez que l'ancre, elle vous tire avec un mécanisme. Mais cet ancre-là est où que Jésus allait, puis Jésus est à la droite de son Père dans les lieux célestes, comme le précurseur, c'est-à-dire notre grand frère qui nous a ouvert le voile, qui nous a ouvert les tabernacles célestes. Puis nous, c'est pour ça que je dis que c'est une certitude, parce que notre ancre est là. Puis l'auteur, ce qu'il est en train de dire, c'est que ton ancre, ta solidité est là. Donc c'est sûr que tu t'en vas par là-bas. C'est sûr qu'un jour, tu vas te réveiller là-bas. Ainsi, nous qui est de ce côté-ci du paradis, on vogue, oui, sur la mer trouble de ce monde, mais sans jamais que notre âme s'éloigne ou s'égare de notre destination finale, parce que, comme j'ai dit, notre ancre y est solidement ancrée. En d'autres mots, la cité céleste de l'auteur aux Hébreux, c'est l'héritage incorruptible que mentionne Pierre dans notre texte, puis l'ancre solide, en hébreu, c'est l'espérance vivante qu'on a en Pierre. Il utilise peut-être des mots différents, mais il parle des mêmes choses, du même concept. Donc, j'ai écrit « Béni soit Dieu », comme dit l'apôtre Pierre, parce qu'on a été régénérés pour posséder en même temps l'héritage et en même temps l'ancre qui nous assure cet héritage-là. Donc, en devenant chrétien, on n'a pas simplement la possibilité d'un jour arriver dans les tabernacles célestes, c'est-à-dire dans le paradis, mais on a la certitude d'y arriver. On a l'assurance d'y aller. Quand on est de nouveau, on est assuré de finir dans les tabernacles de Dieu, dans les cieux. Regardez comment Jésus a réconforté ses disciples par des paroles qui semblables. Il dit dans Jean 14, « Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Est-ce que Jésus savait qu'est-ce qui allait se passer dans la suite des temps? Pensez-vous qu'il est allé préparer une place à ses disciples qui, en fond, avec son omniscience, allaient voir que ce disciple-là n'allait jamais se rendre au bout? Non. Parce qu'il sait premièrement que c'est lui qui va garder ses disciples jusqu'au bout. Donc, il va leur préparer une place pour les accueillir quand ça va être le temps de les accueillir. Ces véritables disciples, peu importe comment leur foi va parfois être faible, parfois être petite, parfois être forte, ont une assurance plus grande que la certitude de notre cœur. C'est la certitude de l'œuvre et des paroles de Jésus-Christ. Notre cœur, des fois, il est certain, des fois, il ne l'est pas. Je veux dire, si votre assurance certaine d'être sauvé, si votre assurance certaine de vous rendre jusqu'au bout, c'est la puissance puis la force de votre cœur puis de votre fermeté, à votre place, je shakerais. En tout cas, pour moi, je shakerais si ce serait ça.
Il faut croire, il faut persévérer. Puis on va voir tout ça dans l'Épître d'un Pierre, c'est sûr. Mais ça, c'est possible simplement parce qu'on a la certitude plus grande que notre cœur qu'on va se rendre jusqu'au bout par la puissance de Dieu, par la foi. C'est ce qu'on va voir plus tard là-dedans, si vous avez remarqué. Jésus a dit, « Je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Je veux dire, y a-t-il de quoi de plus certain que ça? Donc, même si tu as peur des souffrances, même si tu es un véritable chrétien, puis même tu as peur de la mort. Moi, je lis des livres d'histoire chrétienne, puis l'histoire chrétienne, puis il y a tout le temps eu des chrétiens qui ont été, même si chrétiens, même s'ils portaient des fruits, même s'ils étaient pieux, même s'ils ont fait de grandes choses, étaient terrorisés des fois de leur mort. Puis il y a d'autres chrétiens qui n'ont jamais eu peur de la mort. Je veux dire, Dieu donne ses grâces puis la foi comme qu'il veut à ses enfants, puis ça lui revient. Donc, même si tu as peur de la mort, même si tu as peur d'avoir peur, même peu importe si tu te bats contre le doute de ta chair. Je ne parle pas de doute de l'Esprit de Dieu en toi, mais le doute de ta chair. Puis ça, si tu te bats jusqu'à la mort, ça ne changera jamais la réalité de l'espérance vivante que Dieu te donne, puis que Dieu donne à ses précieux enfants, y compris les plus faibles d'entre eux. Parce que, oui, le chrétien, la foi peut vaciller, mais l'espérance vivante, elle, comme j'ai dit tantôt, elle ne vacille pas. C'est la même portion. Même si Dieu peut donner plus de foi et moins de foi à certains de ses enfants, il ne donne jamais une plus grande espérance ou une moins grande espérance à ses enfants. Peu importe si c'est une plus grande foi ou une plus petite foi, l'espérance demeure la même glorieuse pour le chrétien le plus zélé, le plus puissant dans le Seigneur, le plus rempli de l'Esprit, comme pour celui qui est le plus misérable. L'espérance demeure la même. Regardez, on est appelé à une seule espérance. Il dit, il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous avez été appelés aussi à une seule espérance par votre vocation, Éphésiens 4:4. Alors, comme notre doux et humble Sauveur l'a déjà dit, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume, dans Luc 12:32. Troisième point, une espérance vivante. Parce que remarquez que l'apôtre, il ne dit pas simplement qu'on a une espérance, mais il dit, nous avons une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Donc, tout comme Jean dit qu'il y a une foi morte, puis une foi vivante, c'est-à-dire une vraie foi puis une fausse foi, une foi qui produit des œuvres puis une foi qui est morte qui ne produit pas d'œuvres, on peut aussi avoir une espérance vivante ou une espérance morte. Une espérance vivante, c'est une assurance qui est véritable, qui est vitale. Puis une espérance morte, c'est une assurance qui est fausse, qui est vaine, qui conduit à la mort. Vous savez, on a un privilège incroyable parce que nous aussi, frères et sœurs, avant d'être à Christ, regardez comment Pierre parle de nous. En Éphésiens 2:12. Souvenez-vous, dit Paul, je veux dire, que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Donc, tous ceux qui sont sans Jésus-Christ n'ont aucune espérance. Puis on était dans le même groupe avant que Jésus-Christ vienne nous sauver, chacun d'entre nous. Mais là, quelqu'un va dire, mais non, c'est pas vrai, je connais plein de non-chrétiens, puis ils ont plein d'espoir dans plein de choses. Oui, c'est pas ça que le texte dit. Ils ont plein d'espérance morte. Parce que si tu espères, je veux dire, les gens peuvent espérer que leurs bonnes actions vont les sauver, que leur religion va les sauver. Les athées espèrent que Dieu n'existe pas, puis qu'ils ne vont pas le rencontrer l'autre bord. On peut mettre des espérances dans l'argent, dans le pouvoir, dans la santé. Mais toutes ces choses-là sont des espérances mortes parce qu'elles sont vaines et nous assurent en réalité de rien. Elles sont vaines et trompeuses. Tous ceux qui mettent leur espérance dans ces choses-là vont un jour se réveiller honteux puis confus dans le séjour des morts devant Dieu. Parce que leur espérance était trompeuse et vaine. Ce n'est pas ça l'espérance des chrétiens. Leur espérance à eux est morte, elle n'avait aucun fondement véritable, mais puis nous, contrairement à eux, on est né de nouveau. C'est pour ça que Pierre dit qu'on est né de nouveau pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Puis regardez, c'est ce qui fait que, en fait, le fondement de notre espérance, ce qui différencie notre espérance de toutes les autres espérances, c'est justement qu'elle est ancrée dans la réalité glorieuse de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qui rend notre espérance sûre et certaine, ce qui fait que ce n'est pas juste un espoir, mais une certitude, c'est qu'elle est ancrée dans la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts. Puis comme une commentatrice en fait biblique, Karen Jobs, écrit dans son commentaire sur 1 Pierre, l'espérance chrétienne est toujours vivante parce que le Christ, le fondement de cette espérance, est toujours vivant. La réalité actuelle de la vie du chrétien est définie et déterminée par la réalité du passé, la résurrection de Jésus-Christ,
et est garantie dans l'avenir parce que Christ vit éternellement. Vous voyez, notre espérance qui est en dehors de nous, qui est la personne de Jésus, est sûre et certaine, puis est vivante parce que notre Seigneur Jésus, qui est notre espérance, vit, puis vit pour toujours. Puis c'est ce que Paul disait même dans Romains 8 tantôt, qu'il vit toujours, puis Hébreu va dire la même chose, pour faire des intercessions pour nous. Fait que c'est pour ça qu'on a la certitude de se rendre jusqu'au bout, d'hériter l'héritage que Pierre va décrire bientôt. Parce qu'imaginez, on a beau avoir un roi sur la terre qui nous donne absolument tout, qui nous promet tout. Puis qui dit à la fin de ma vie, je vais te léguer tout ça. Est-ce qu'on a vraiment une certitude qu'il va nous donner? Encore là, il peut mourir, il peut se faire voler. Nous, on peut mourir avant. On n'a aucune certitude. Fait que même si Dieu nous aurait dit, même si Dieu, en fait, nous aurait donné l'héritage céleste, pourrons-nous parler d'espérance si on ne serait pas sûr de s'y rendre? On ne pourrait pas parler d'espérance. On pourrait parler d'espérance dans le sens, oui, j'ai le désir ou il y a des bonnes probabilités, mais on ne pourrait pas dire j'ai la certitude, j'ai l'assurance. Maintenant, on peut le dire. Sans le Seigneur qui sort vainqueur du tombeau ou qui avait été enseveli, il n'y a aucun espoir futur pour nous parce que comme Paul le dit si bien en 1 Corinthiens 15, verset 19, « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes, mais maintenant Christ est ressuscité des morts et il est les prémices de ceux qui sont morts. » Ce serait stupide de souffrir comme chrétien, parce qu'on souffre comme chrétien, si Christ ne serait pas ressuscité entre les morts. Ce serait complètement stupide de continuer de dire qu'on est chrétien si notre Sauveur serait resté dans la tombe. Si notre Dieu, s'il ne serait pas ressuscité entre les morts, serait resté dans la tombe. Mais maintenant, ce n'est pas notre Dieu, c'est notre Dieu Sauveur, comme va dire Thomas. Pourquoi? Parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. Par sa résurrection, non seulement il nous donne une nouvelle vie spirituelle dans la nouvelle naissance, mais aussi dans cette nouvelle naissance-là vient avec une espérance vivante, puis certaine, parce que justement, celui qui a triomphé la mort, qui a vaincu la mort, nous fait aussi triompher de la mort, puis vaincre la mort. C'est écrit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Éphésiens 2, 4 à 7. Donc voyez-vous, je finis bientôt, ceux qui sont spirituellement ressuscités avec le Christ, c'est la régénération qu'on a vu la dernière prêche. Ceux qui ont été spirituellement ressuscités avec le Christ sont aussi, selon Paul, présentement spirituellement assis avec lui dans les lieux célestes. Ça, c'est l'espérance. C'est la même vérité que l'auteur de l'Épître aux Hébreux quand il écrivait que notre espérance est sûre et solide parce qu'il était avec Christ puis que Christ est dans les tabernacles célestes. Bien là, on était régénérés spirituellement, on vit présentement sur la terre, mais on est comme déjà assis, on est spirituellement assis avec Christ dans les lieux célestes. Si on est déjà assis avec lui, on va être là, c'est sûr, pour toujours. Vous comprenez? Il ne va pas permettre que des gens qui sont déjà assis avec lui sur le trône le plus élevé du ciel finissent par ne pas être là finalement. Ainsi donc, l'espérance vivante a pour fondement le Christ vivant. Mais il ne faut pas oublier que cette espérance-là, cette vivance, c'est un don de Dieu que Dieu donne seulement à ceux qui ont d'abord été régénérés. Hein? L'espérance vivante vient après la régénération. C'est dans notre texte. Selon sa miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. Il ne suffit pas de dire « je suis chrétien » ou « j'aime Dieu » pour pouvoir s'appuyer sur l'assurance éternelle. Ça ne suffit pas de penser ça, de dire ça. Il faut être né de nouveau. Il faut porter les fruits de quelqu'un qui est né de nouveau. Il faut avoir un nouveau cœur, des nouveaux yeux, une nouvelle vie spirituelle. Il faut avoir la foi qui découle de la nouvelle vie spirituelle. Si vous n'êtes pas sûr, allez lire 1 Jean au complet. Vous allez voir qu'il donne pas mal de fruits de quelqu'un qui est né de nouveau. Quand on est né nouveau, on aime Dieu, imparfaitement. On aime les frères, mais imparfaitement. On vit dans la justice, imparfaitement. On ne demeure pas dans le péché, quoique imparfaitement. Mais voyez, tout ça, c'est des fruits de la nouvelle naissance dans 1 Jean. Mais si vous voulez, il ne faut pas être présomptueux puis dire « ben oui, je crois en Jésus, je suis un chrétien, j'ai une espérance vivante ». C'est encore une présomption, c'est une fausse espérance. L'espérance vivante est vivante. Quoi? Parce que Christ est ressuscité d'entre les morts, mais aussi parce que c'est des gens ressuscités d'entre les morts spirituellement qui espèrent cette espérance-là. Fait que vous voyez, cette espérance-là est vivante pour 2 raisons.
Parce que l'objet de l'espérance est vivante, qui est Jésus-Christ. Puis nous aussi, nous sommes vivants maintenant par l'Esprit de Dieu pour espérer cette espérance. Donc, je vais conclure. Je tiens simplement à vous rappeler que ce n'est pas en vain qu'on est réunis ce matin et qu'on va prendre le repas du Seigneur maintenant. Parce que on ne fait pas simplement annoncer la mort du Seigneur, mais on annonce la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Puis son retour est bientôt et son retour est assuré. Puis le royaume va être le nôtre, puis l'héritage va être le nôtre. Avec certitude et assurance. Et je finis avec ça. Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Que celui qui entend dise « Viens ». Celui qui rend témoignage de ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » On va prier. Viens, Seigneur Jésus. Viens, on a besoin de toi. On a hâte de te voir. On a hâte d'arrêter de se battre contre la chair. On a hâte d'arrêter de souffrir. On a hâte de goûter pleinement à ce que tu nous as promis. Mais Seigneur, merci que d'ici ton retour, tu nous as donné quelque chose de sûr, une ancre solide et sûre qui est dans les lieux célestes. Merci que tu nous as donné cette espérance-là vivante, qui n'est pas une espérance trompeuse parce que tu es ressuscité d'entre les morts. Merci qu'on peut savoir que demain matin, puis dans 10 ans, puis dans 15 ans, si on est vraiment régénéré, on va être encore à toi dans 15 ans, puis dans 20 ans, puis dans 30 ans, puis jusqu'à notre mort. Parce que ceux à qui tu as commencé une bonne œuvre, ô Dieu, tu vas la terminer. Puis ça, c'est tout à ta gloire. Amen.